Saviez-vous qu'il existe un apôtre que Notre-Dame a personnellement visité, de son vivant, pour lui confier une mission qui allait changer à jamais le visage de la chrétienté? Un homme simple qu'elle a choisi parmi tous les autres pour être le premier à verser son sang pour Jésus, et qui deviendrait par la suite le protecteur spirituel d'une nation entière. Ce n'est pas juste une autre histoire biblique. C'est le témoignage de la façon dont Marie, notre Mère du ciel, œuvre silencieusement dans les coulisses de l'histoire humaine, préparant les cœurs et ouvrant des voies que même les élus ne perçoivent pas. Si vous traversez une période difficile, si vous avez l'impression que Dieu est silencieux dans votre vie, ou si vous avez besoin de courage pour franchir la prochaine étape de la foi, cette histoire touchera votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Dans les eaux cristallines du lac de Génézareth, où le soleil du matin créait des reflets dorés sur les douces vagues, un jeune homme d'une vingtaine d'années tirait avec force les cordes mouillées d'un filet lourd. Jacques ne différait en rien de tant d'autres pêcheurs de cette région. Des mains calleuses, une peau tannée par le soleil, des muscles définis par le travail acharné depuis l'enfance. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une inquiétude profonde qu'il ne savait lui-même expliquer, comme si son âme était constamment à la recherche de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Alors qu'il triait les poissons du matin avec son frère Jean et leur père Zébédée, une sensation étrange s'emparait de sa poitrine chaque fois qu'il regardait vers l'horizon. C'était comme si une voix invisible chuchotait à son cœur que sa vie avait un but bien plus grand que ses filets et ses poissons. Ce que Jacques ignorait, c'est qu'à cet instant précis, dans les plans célestes, une mère aimante intercédait déjà pour lui. Marie, la mère de Jésus, voyait de ses yeux maternels ce cœur jeune et ardent et savait que son fils passerait bientôt par là. Dans ses prières silencieuses, elle demandait au Père de préparer le cœur de Jacques à la rencontre qui changerait sa vie pour toujours. Comme toute mère qui désire le meilleur pour ses enfants, Marie voyait déjà en Jacques non seulement le rude pécheur qu'il était, mais aussi le géant spirituel qu'il allait devenir. Elle voyait le futur martyr qui le couronnerait. Elle voyait les multitudes qui l'évangéliseraient. Elle voyait même cette nuit spéciale où elle-même descendrait des cieux pour l'encourager dans des terres lointaines. Et ainsi, avec la tendresse de celle qui connaît chaque fibre du cœur humain, Marie commença à tisser invisiblement les fils du destin de Jacques. Ce matin-là en particulier, quelque chose de différent flottait dans l'air. Les mouettes volaient en cercle plus bas, comme pressentant un changement. Le vent soufflait plus doucement et même les poissons semblaient sauter plus haut hors de l'eau. Jacques sentait un picotement étrange dans les mains, comme si elles étaient préparées à quelque chose de bien plus grand que de tenir des filets de pêche. Son père, Zébédée, homme simple mais observateur, remarqua l'inquiétude de son fils et commenta, « Mon fils, aujourd'hui je te vois différent. C'est comme si tu attendais quelqu'un. » Et c'était le cas. Bien que Jacques ne le sût pas, son cœur était déjà aimanté par la proximité de Jésus, qui marchait sur les rives du lac, cherchant ce que le Père avait choisi avant la fondation du monde. C'est alors que cela se produisit. Une silhouette se détacha des pierres du rivage, marchant d'un pas ferme mais tranquille, vers l'endroit où il travaillait. C'était un jeune homme, peut-être de l'âge de Jacques, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui faisait vibrer l'air différemment. Ses yeux étaient profonds comme des puits d'eau vive, et son sourire portait un mélange d'autorité et de tendresse que Jacques n'avait jamais vu sur un visage humain. Lorsque Jésus s'approcha et que leurs regards se croisèrent, ce fut comme si un rayon de lumière transperçait la poitrine du jeune pêcheur. À cet instant, sans que personne ne s'en rende compte, Marie était aussi là, invisible aux yeux humains, mais présente comme elle l'est toujours lorsque ses enfants ont besoin de courage pour faire un pas décisif dans la foi. « Venez et suivez-moi » dit Jésus d'une voix qui sonnait comme une musique céleste, mêlée d'autorité royale, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'y eut pas de longues explications, pas de promesses de richesse ou de gloire, seulement ces mots simples qui contenaient en eux tout le pouvoir transformateur de l'univers. Jacques sentit son cœur arraché de sa poitrine et remis en place. Mais battant maintenant à un rythme complètement nouveau. C'était comme si toute sa vie antérieure n'avait été qu'une répétition pour ce moment. Comme si chaque jour passé avec les filets de pêche avait été une préparation à la pêche de quelque chose d'infiniment plus précieux, des âmes humaines assoiffées de salut. En cette seconde éternelle, entre l'invitation de Jésus et sa réponse, Marie intercéda par une prière silencieuse mais puissante, « Père, donne à ce jeune homme le courage dont il a besoin. Permets que mon amour maternel l'enveloppe maintenant afin qu'il ne craigne pas de laisser sa sécurité. » Et c'est exactement ce qui se passa. Une vague inexplicable de paix et de détermination s'empara de Jacques comme si des mains invisibles caressaient sa tête et chuchotaient, « Va, mon fils, tu as été choisi pour de grandes choses. » Sans hésiter, sans questionner, sans regarder en arrière, Jacques lâcha les filets mouillés, laissa les poissons sauter sur le sable,
ignora le regard surpris de son père et fit le premier pas vers le destin que Notre-Dame avait déjà vu dans ses rêves maternels. Jean, son jeune frère, vit la détermination dans les yeux de Jacques et comprit immédiatement que ce n'était pas un moment ordinaire. Lui aussi laissa tout et suivit. Mais ce fut Jacques qui prit la décision le premier, poussé par une force qui venait aussi bien de son propre cœur que du cœur maternel de Marie, qui à ce moment-là l'accueillait comme un enfant de la promesse. Zébédée resta là, sur la rive du lac, voyant ses deux fils s'éloigner avec l'homme mystérieux. Mais dans son cœur de père, il savait qu'il était témoin de quelque chose de sacré, quelque chose que les anges eux-mêmes devaient contempler avec révérence. Ainsi commença le voyage de Jacques, celui qui serait connu comme le fils du tonnerre par l'intensité de sa foi, mais qui à ce moment-là n'était qu'un jeune homme assez courageux pour tout abandonner par amour pour une voix qui parlait directement à son âme. Et Marie, la mère de tous ceux qui suivent Jésus, souriait du ciel, sachant qu'elle venait de voir naître un de plus de ses enfants spirituels. Un qu'elle garderait sous son manteau protecteur jusqu'au moment glorieux de son martyre et bien au-delà. Au cours des mois qui suivirent cette rencontre transformatrice sur la rive du lac, Jacques découvrit que suivre Jésus n'était pas simplement marcher derrière un homme saint. C'était se plonger dans une école de vie où chaque jour apportait des révélations qui laissaient son âme stupéfaite. Parmi les 12 élus, il se rendit rapidement compte qu'il y avait une sélection encore plus intime. Pierre, Jean et lui-même formaient un cercle spécial, ceux que Jésus emmenait avec lui dans les moments les plus sacrés et mystérieux. Et chaque fois que cela se produisait, Jacques sentait une douce présence féminine, comme un parfum céleste qui allait et venait, même s'il ne savait expliquer d'où venait cette sensation d'être soigné par une mère invisible. La première fois que Jacques fut témoin d'un véritable miracle, ce fut par une après-midi étouffante à Capharnaüm, quand une foule s'agglutinait autour d'une petite maison où Jésus enseignait. 4 hommes portaient un paralytique sur une litière et, incapables d'atteindre Jésus par la porte, ils montèrent sur le toit et firent un trou pour descendre l'homme malade juste devant le maître. Jacques vit dans les yeux de Jésus une compassion qui le fit trembler. Ce n'était pas seulement de la pitié humaine, c'était de l'amour divin à l'état pur. « Tes péchés sont pardonnés », dit Jésus d'abord et, ensuite, face à l'indignation des pharisiens, « Lève-toi, prends ta litière et va chez toi. » L'homme se leva instantanément comme s'il n'avait jamais été paralytique, et sortit en marchant avec des larmes aux yeux et des cris de joie. À ce moment-là, Jacques sentit comme si des mains délicates touchaient ses épaules et un murmure maternel atteignit son cœur, « Mon fils, tu vois la puissance de mon Jésus. Garde cela en mémoire, car un jour, toi aussi, tu feras des miracles en son nom. » C'était Marie, bien sûr, accompagnant chaque pas de la mission de son fils, intercédant pour les apôtres, surtout pour ces 3 qu'elle savait avoir des responsabilités spéciales dans l'avenir de l'Église. Elle voyait comment Jacques absorbait chaque enseignement avec une intensité presque désespérée, comme s'il voulait boire toute la sagesse de Jésus d'un seul coup. Parfois, pendant les longues marches à travers les champs de Galilée, Jacques s'approchait de Jésus avec des questions qui brûlaient dans sa poitrine. « Maître, quand ton royaume sera-t-il établi? Quand verrons-nous ta gloire manifestée ?» Jésus souriait avec une patience infinie, mais Marie, du haut de sa sagesse maternelle, savait que ce cœur jeune et impétueux devait encore apprendre que la gloire de son fils passerait d'abord par la vallée de l'humiliation et de la douleur. Le moment qui marqua profondément l'âme de Jacques eut lieu sur une haute montagne, loin des foules et du bruit du monde. Jésus n'avait appelé que Pierre, Jean et lui pour monter avec lui à un endroit élevé afin de prier. C'était le début de l'après-midi, et le soleil créait des ombres dansantes entre les rochers du sentier escarpé. Jacques montait en silence, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Il y avait une attente dans l'air, comme si même les oiseaux avaient cessé de chanter pour attendre une révélation céleste. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne, Jésus s'éloigna de quelques mètres et s'agenouilla en prière. Les 3 apôtres restèrent un peu distants observant quand, soudain, l'impossible se produisit sous leurs yeux. Le visage de Jésus commença à briller comme le soleil de midi, mais un soleil qui ne blessait pas les yeux, qui ne brûlait pas, qui irradiait seulement une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Ses vêtements devinrent blancs comme la neige fraîche de la montagne, plus blancs que n'importe quel tissu que Jacques ait jamais vu. Et puis, comme si un portail du ciel s'était ouvert, 2 figures apparurent à côté de Jésus, Moïse, le grand législateur, et Élie, le prophète de feu. Ils conversaient avec Jésus au sujet de son départ, de ce qu'il devrait accomplir à Jérusalem. Jacques tomba à genoux en tremblant, non de peur, mais d'un étonnement si profond qu'il semblait que son âme allait se détacher de son corps. À ce moment-là, il comprit pour la première fois qui était réellement cet homme qu'il avait choisi de suivre. Ce n'était pas seulement un rabbin spécial, ce n'était pas seulement un prophète, c'était le Fils de Dieu lui-même,
la deuxième personne de la Sainte Trinité vêtue de chair humaine. Pierre, toujours impulsif, tenta de parler, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais à peine eut-il fini de parler qu'une nuée lumineuse les enveloppa et, de son sein, une voix qui faisait vibrer toute la montagne, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les 3 apôtres se prosternèrent le visage contre terre, complètement dominés par la présence divine. Et ce fut dans ce moment de crainte révérentielle que Jacques sentit une main douce toucher son front, une présence féminine qui calmait son cœur battant la chamade. C'était Marie, présente spirituellement en ce moment suprême, consolant ses enfants spirituels, murmurant au cœur de chacun, « N'ayez pas peur, mes enfants. Vous venez de voir la gloire de mon Jésus. Gardez cela dans votre cœur, car un jour vous devrez témoigner au monde entier de ce que vous avez vu ici. » Quand ils levèrent les yeux, tout était revenu à la normale. Jésus était là seul, avec le même visage serein que toujours. Mais maintenant, Jacques le regardait avec des yeux complètement transformés. Ils descendirent la montagne en silence, chacun digérant ce qu'il avait vu. Mais Jésus leur demanda de ne raconter la vision à personne avant que le Fils de l'homme ne ressuscite des morts. Jacques ne comprenait pas entièrement ce que signifiait cette résurrection, mais il garda tout dans son cœur, comme Marie avait gardé tant de choses sur son Fils depuis le jour de l'Annonciation. Les jours qui suivirent furent d'une intimité encore plus grande avec le Maître. Jacques se rendit compte que Jésus commençait à parler plus fréquemment de son départ pour Jérusalem, des souffrances qui l'attendaient, de sa mort et de sa résurrection. Il y avait une mélancolie nouvelle dans les yeux de Jésus, une tristesse profonde qui serrait le cœur de Jacques. C'est alors que lui et Jean prirent une décision qui révélait autant leur ambition que leur amour sincère pour le Maître. Un après-midi, alors qu'ils étaient seuls avec Jésus, les 2 frères s'approchèrent avec une requête qui faisait battre leur cœur à toute vitesse, « Maître, nous voulons que tu nous accordes ce que nous allons te demander quand tu viendras dans ta gloire. Permets-nous de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus les regarda avec ce mélange de tendresse et de tristesse que lui seul savait exprimer. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur dit-il doucement. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé? » Sans hésiter, poussés par un courage qui venait aussi bien de leur jeune cœur que de l'intercession silencieuse de Marie, les 2 répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus acquiesça gravement, « La coupe que je bois, vous la boirez, et du baptême dont je suis baptisé, vous serez baptisés. Mais de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées. » À ce moment-là, Jacques ne comprit pas entièrement ce que signifiait boire la coupe du Maître. Mais Marie, qui écoutait toutes les conversations de son fils avec un cœur de mère, savait déjà qu'elle scellait prophétiquement le destin de ces 2 jeunes hommes qu'elle aimait comme des enfants. Jacques serait le premier des apôtres à verser son sang pour Jésus, et Jean serait celui qui prendrait soin d'elle dans les dernières années de sa vie terrestre. La requête des frères révélait une ambition humaine, mais Jésus voyait au-delà de cela. Il voyait des cœurs disposés au sacrifice, des âmes prêtes au martyre, des hommes qu'il aimait vraiment par-dessus tout. Et Marie intercédait pour eux, demandant au Père de leur donner la force d'accomplir leur destin glorieux. Les derniers jours à Jérusalem apportèrent une atmosphère lourde que Jacques n'avait jamais connue. C'était comme si une tempête invisible se formait sur la ville, et Jésus marchait vers elle avec une détermination qui mêlait courage et mélancolie. Pendant la dernière scène, lorsque le Maître rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous », Jacques sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de définitif dans ces mots, quelque chose qui sonnait comme un adieu. Et quand Jésus lava les pieds de chacun d'eux, y compris les siens, Jacques voulut protester, mais les yeux du Maître le firent taire. À ce moment-là, même s'il ne le savait pas, Marie était présente spirituellement dans ce cénacle avec le cœur déchiré d'une mère, voyant son fils se préparer au sacrifice qui sauverait l'humanité, et intercédant pour chacun de ces hommes, qui allaient bientôt devenir ses responsabilités spirituelles. La marche vers Gethsémani fut silencieuse et tendue. Jésus avait de nouveau choisi les 3, Pierre, Jean et lui, pour l'accompagner dans un moment qu'il décrivit comme d'une tristesse mortelle. « Mon âme est profondément triste jusqu'à en mourir, » dit Jésus d'une voix que Jacques n'avait jamais entendue auparavant, chargée d'une douleur humaine si profonde qu'elle semblait venir du centre de la terre. « Restez ici et veillez avec moi. » Jacques vit Jésus s'éloigner de quelques mètres, s'agenouiller parmi les oliviers et commencer à prier avec une intensité qui faisait trembler tout son corps. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était témoin du moment le plus crucial de l'histoire humaine, lorsque le Fils de Dieu assumait sur lui tous les péchés de l'humanité. Et Marie, bien que non présente physiquement,
souffrait avec son Fils, offrant au Père sa douleur de mère comme partie du sacrifice rédempteur. Mais la chair est faible et la fatigue des derniers jours pesa sur les yeux de Jacques. Malgré tous ses efforts pour rester éveillé, malgré son désir de soutenir son maître en ce moment d'agonie, le sommeil le vainquit. Quand il se réveilla à la voix de Jésus l'appelant, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi », le sentiment de honte qui s'empara de son cœur fut dévastateur. Il avait échoué au moment où son maître en avait le plus besoin. Il essaya de rester éveillé les autres fois, mais le sommeil revenait toujours comme si une force surnaturelle engourdissait ses sens. Des années plus tard, Jacques comprendrait que cela faisait partie du plan divin. Jésus devait traverser cette agonie seul comme substitut solitaire de l'humanité pécheresse. Ce qui se passa dans les heures qui suivirent fut un cauchemar qui se déroula au ralenti, les torchers s'approchant dans l'obscurité, le baiser traître de Judas, Pierre sortant son épée et coupant l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus guérissant la blessure et se livrant volontairement aux soldats. Jacques vit tout cela comme s'il était en dehors de son propre corps, incapable de réagir, paralysé par un mélange de choc et de terreur. Et puis vint l'impulsion la plus honteuse de sa vie, il s'enfuit. Il abandonna son maître, celui pour qui il avait tout laissé, et courut dans la nuit noire de Jérusalem comme un lâche ordinaire. En courant, des larmes de désespoir coulaient sur son visage et il sentait comme si son âme était déchirée de l'intérieur. Les 3 jours qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Jacques. Caché avec les autres disciples dans une maison à Jérusalem, porte close, rideau tiré, il revivait constamment le moment de sa lâcheté. Il apprit, par les rumeurs qui parvenaient à ses oreilles, que Jésus avait été flagellé, humilié, couronné d'épines, obligé de porter une croix dans les rues de la ville qui, 1 semaine auparavant, l'avait acclamé comme roi. Et puis vint la nouvelle finale, Jésus était mort crucifié comme un criminel ordinaire entre 2 brigands. Jacques sentit qu'il mourait avec lui. Tous les rêves, toutes les espérances, toute cette gloire qu'il avait vue sur le mont de la Transfiguration, tout s'était terminé sur un bois maudit. Durant ces heures de ténèbres, Marie souffrait d'une manière que seule une mère peut souffrir, mais même dans son immense douleur, elle intercédait pour les disciples de son Fils, demandant au Père de leur donner la force de supporter l'épreuve et de comprendre que cette mort n'était pas une défaite, mais une victoire. Mais le 3e jour, quand tout semblait perdu pour toujours, Marie-Madeleine fit irruption par la porte de la maison où il se cachait, le visage radieux et des larmes de joie coulant sur ses joues, « J'ai vu le Seigneur, il est ressuscité. Le tombeau est vide. » Jacques la regarda comme si elle était devenue folle de douleur, incapable de traiter ces mots impossibles. Comment quelqu'un peut-il revenir de la mort? Comment est-il possible de ressusciter un corps transpercé par des clous et une lance? Mais alors Pierre arriva en courant aussi, le visage transfiguré, « C'est vrai. J'ai vu Jésus. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a demandé si je l'aimais. » Et c'est alors que Jacques comprit que l'impossible était devenu possible, que le Dieu qui créa l'univers du néant avait ressuscité son Fils d'entre les morts, exactement comme il l'avait promis. Lorsque Jésus apparut au milieu d'eux, traversant les murs comme de la brume, Jacques tomba à genoux et pleura comme un enfant. Il n'y avait pas de mots pour exprimer le mélange de soulagement, d'adoration, de repentir et d'amour qui explosait dans sa poitrine. Jésus était là, vivant, réel, avec les marques des clous aux mains et la cicatrice de la lance au côté, mais glorieux, transfiguré, irradiant une paix qui transcendait toute compréhension humaine. « La paix soit avec vous, dit Jésus. » Et ces mots pénétrèrent le cœur de Jacques comme un baume céleste, guérissant toutes les blessures de la trahison, de la peur et de la honte. À ce moment-là, le pécheur lâche mourut pour toujours et naquit l'apôtre courageux qui était prêt à mourir pour son Seigneur. Les 40 jours que Jésus passa avec eux après la résurrection furent une école intensive de foi et de courage. Jacques absorbait chaque parole, chaque enseignement, chaque geste du Maître ressuscité, sachant que ces moments étaient précieux et uniques. Et lorsque Jésus monta finalement au ciel, les laissant avec la promesse du Saint-Esprit, Jacques ne se sentit pas abandonné, mais empli de puissance. Il savait qu'une nouvelle phase de sa vie commençait, une phase au cours de laquelle il devrait prouver s'il était réellement disposé à boire la coupe qu'il avait promis de boire. Le jour de la Pentecôte transforma Jacques définitivement. Lorsque les langues de feu descendirent sur sa tête et que le Saint-Esprit remplit tout son être, il sentit un courage surnaturel s'emparer de son âme. Il sortit dans les rues de Jérusalem prêchant avec une autorité qu'il n'avait jamais possédée, parlant en des langues qu'il ne connaissait pas, guérissant les malades par l'imposition des mains, convertissant des multitudes par la puissance de son témoignage. La même bouche qui avait nié connaître Jésus la nuit de l'arrestation, proclamait maintenant aux 4 vents qu'il était le Seigneur ressuscité, le Sauveur du monde, le seul nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés.
Les années passèrent en une intense activité missionnaire. Jacques prêcha dans toute la Judée, la Samarie, la Syrie, et son cœur commença à brûler d'un désir étrange, porter l'Évangile jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à ces nations païennes qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. C'est alors qu'il sentit l'appel à une mission qui semblait impossible, voyager jusqu'à la lointaine Hispanie, les terres sauvages de l'extrême Occident, où les dieux romains et les superstitions locales dominaient des cœurs qui n'avaient jamais été touchés par la lumière de l'Évangile. Beaucoup tentèrent de le dissuader, arguant qu'il serait plus prudent d'évangéliser des terres plus proches, plus réceptives. Mais Jacques sentait une force intérieure irrésistible, le poussant vers cette mission apparemment suicidaire. Ce qu'il ignorait, c'est que Marie, la mère de Jésus, avait spécifiquement choisi cette terre pour une manifestation spéciale de sa présence maternelle et qu'il était l'instrument choisi pour préparer le chemin. Le voyage jusqu'en Hispanie fut long et dangereux, traversant des mers orageuses et des terres inconnues, où chaque pas pouvait être le dernier. Jacques voyagea avec quelques disciples fidèles, portant dans son cœur la flamme de l'Évangile et dans son âme une certitude inexplicable qu'il accomplissait un plan divin plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Lorsqu'il posa enfin le pied sur les terres vertes et montagneuses de la péninsule ibérique, il sentit un mélange d'admiration pour la beauté naturelle et de découragement face à la dureté spirituelle qu'il rencontra. Ces peuples étaient fiers, traditionalistes, attachés à leurs divinités anciennes et méfiants envers toute nouveauté religieuse. Pendant des mois, Jacques prêcha avec toute la passion de son cœur. Mais les fruits furent rares, presque inexistants. Parfois, durant les nuits froides près des feux de camp improvisés, il se demandait s'il n'avait pas mal interprété la volonté de Dieu, s'il n'aurait pas dû rester dans des terres plus réceptives où l'Évangile aurait pu prospérer plus facilement. C'est lors d'une de ces nuits de découragement, alors que Jacques priait seul sur les rives du fleuve de l'Èbre, dans la ville qui serait plus tard appelée Saragosse, que se produisit le miracle qui allait changer à jamais l'histoire de la chrétienté en Hispanie. C'était un petit matin froid d'hiver et Jacques était à genoux sur les pierres humides du rivage, et penchant son cœur devant Dieu, « Seigneur, me serais-je trompé? Cette terre est-elle destinée à rester dans les ténèbres? Où sont les fruits de tant de travail et de sacrifice? » Ses larmes se mêlaient à l'humidité de la brume qui montait du fleuve et son cœur était lourd comme le plomb. C'est alors qu'une lumière douce commença à briller dans l'air devant lui. Une lumière différente de tout ce qu'il avait jamais vu, plus douce que l'aube, plus pure que l'argent, plus accueillante que le feu du foyer. Et là, descendant des cieux sur une colonne de jaspe qui se matérialisa devant ses yeux stupéfaits, apparut la Sainte Vierge Marie, encore vivante en chair et en os dans la lointaine Palestine, mais présente là, par une grâce divine spéciale. Elle était exactement comme Jacques l'avait toujours imaginée, jeune, radieuse, avec des yeux profonds comme des océans de miséricorde et un sourire qui contenait toute la tendresse maternelle de l'univers. Ses vêtements brillaient d'une lumière intérieure et son visage irradiait une paix qui calma instantanément le cœur tourmenté de Jacques. « Mon cher fils Jacques, » lui dit-elle d'une voix qui sonnait comme une musique céleste mêlée de l'affection d'une mère. « Ne te décourage pas. J'ai été avec toi depuis le premier jour où tu as suivi mon fils Jésus. J'étais présente quand tu l'as vu transfiguré sur la montagne. J'étais à tes côtés quand il est ressuscité et je suis ici maintenant pour te dire que ta mission sur cette terre n'a pas été vaine. » Jacques ne pouvait parler, il ne faisait que pleurer et adorer, se sentant comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Marie continua, « Regarde cette colonne où je me tiens. Ici même sera construit un temple en mon honneur, et de cette terre jaillira une dévotion qui s'étendra dans le monde entier. Les cœurs qui aujourd'hui semblent de pierre s'ouvriront comme des fleurs au printemps. Tu ne verras pas cela avec les yeux de la chair, mon fils, mais tu le verras avec les yeux de l'âme quand tu seras avec moi au ciel. Continue à prêcher, continue à semer, continue à aimer, car chaque parole de ta part est une semence qui germera au moment opportun. » Et puis, avec une tendresse infinie, elle tendit les mains et bénit Jacques, le remplissant d'une force renouvelée qui le fit se sentir capable de conquérir le monde entier pour Jésus. Lorsque la vision s'évanouit, la colonne resta là, solide, réelle, témoin éternel de cette rencontre céleste. Jacques la toucha de ses mains tremblantes, s'agenouilla et embrassa la pierre sacrée, sachant qu'il venait de recevoir le plus grand privilège qu'un être humain puisse recevoir, une visite personnelle de la Mère de Dieu. À partir de ce jour, sa prédication acquit une nouvelle autorité, une onction spéciale. Bien que les fruits fussent encore rares, Jacques savait avec une certitude absolue qu'il accomplissait la volonté du ciel, et cela suffisait à remplir son cœur de joie même au milieu des difficultés. Mais les plans de Dieu pour Jacques incluaient quelque chose d'encore plus grand, le privilège suprême du martyr. Sentant dans son cœur que sa mission en Hispanie touchait à sa fin, il entreprit le retour à Jérusalem, où l'Église primitive grandissait au milieu de persécutions de plus en plus intenses.
Hérode Agrippa avait décidé de plaire aux chefs juifs qui haïssaient les disciples de Jésus et préparait une nouvelle vague de violence contre les chrétiens. Lorsque Jacques arriva dans la ville sainte, il trouva une communauté en état d'alerte constante, se réunissant dans des maisons particulières, priant en secret, mais ne cessant jamais de proclamer que Jésus était ressuscité des morts. Ce que Jacques ignorait, c'est que Marie, encore vivante et prenant soin de l'Église naissante avec Jean, avait eu une révélation particulière sur le destin glorieux qui l'attendait. Dans ses prières silencieuses, elle avait vu en vision le moment où Jacques verserait son sang par amour pour Jésus. Et bien que son cœur de mère souffrit par anticipation, elle savait que cette mort ne serait pas une tragédie, mais un couronnement. Durant les derniers jours de Jacques en liberté, Marie lui rendit personnellement visite. Bien que les Écritures ne rapportent pas ces paroles exactes, nous pouvons imaginer la tendresse avec laquelle elle le prépara à la rencontre définitive avec son Fils au ciel. « Mon cher Jacques », lui dit-elle probablement, tenant ses mains calleuses entre les siennes. « Te souviens-tu de cette nuit sur les rives du fleuve de l'Èbre quand tu pensais que ta mission avait échoué ? Aujourd'hui, je peux te dire que chaque parole que tu as prêchée dans cette terre germe dans des cœurs que tu n'imagines même pas. Et maintenant est venu le moment où tu accompliras ta ressemblance avec mon Fils Jésus. Tout comme il a donné sa vie par amour pour l'humanité, tu donneras la tienne par amour pour lui. N'aie pas peur, mon fils. Je serai avec toi au moment final. Et quand tu fermeras les yeux dans ce monde, ce sera pour les ouvrir dans la gloire éternelle aux côtés de celui que tu as suivi depuis ce matin-là sur le lac de Génézareth. L'arrestation de Jacques eut lieu un petit matin lorsque des soldats romains et des gardes du temple encerclèrent la maison où il séjournait. Il n'y eut aucune résistance, aucune tentative de fuite. Jacques se rendit avec la sérénité de celui qui sait qu'il accomplit son destin suprême. Durant les jours d'emprisonnement qui précédèrent son exécution, il passa le temps en prière constante, préparant son âme à la rencontre avec Jésus, pardonnant d'avance à ses bourreaux et intercédant pour les frères qui restaient. La tradition dit que sa paix était si évidente, sa joie si contagieuse, que même certains soldats qui le gardaient commencèrent à se demander si cet homme ne possédait pas réellement une vérité spéciale. Le jour désigné pour sa mort, Jacques fut conduit au lieu d'exécution avec une foule suivant ses pas. Certains criaient des insultes, d'autres pleuraient en silence, mais il marchait avec la dignité d'un prince se rendant à son couronnement. Lorsque le moment fatal arriva, Jacques s'agenouilla et fit une dernière prière qui resta gravée dans la mémoire de tous les présents. « Seigneur Jésus, de même que tu as pardonné à ceux qui t'ont crucifié, moi aussi je pardonne à ceux qui aujourd'hui m'ôtent la vie. Reçois mon âme entre tes mains et que mon sang soit semence de nouveaux chrétiens dans cette terre que j'aime tant. » Alors, avec un sourire serein sur les lèvres, il inclina la tête pour recevoir le coup final. L'épée tomba dans un éclair d'acier sous le soleil de Jérusalem et le sang du premier martyr parmi les apôtres commença à écrire une histoire qui durerait des millénaires. Au moment exact où Jacques rendit son esprit, Marie ressentit une douleur profonde transpercer son cœur maternel, mais aussi une joie inexplicable, car elle savait qu'elle venait de gagner un intercesseur de plus au ciel, un fils de plus qui veillerait éternellement sur l'Église de Jésus. Les disciples qui assistèrent à l'exécution virent quelque chose d'extraordinaire. Tandis que le corps de Jacques tombait sans vie, une douce lumière semblait envelopper toute la scène. Et beaucoup jurèrent avoir vu une figure féminine agenouillée à côté du martyr, accueillant son âme dans ses bras maternels. Les siècles qui suivirent prouvèrent la véracité des paroles que Marie avait adressées à Jacques cette nuit-là sur les rives du fleuve de l'Èbre. Ce qui semblait avoir été une mission échouée en Hispanie, se révéla être la semence d'une graine qui germerait de manière extraordinaire. Au IXe siècle, lorsque les ténèbres de l'islam menaçaient d'engloutir toute la péninsule ibérique, se produisit le miracle qui confirmerait définitivement le rôle spécial de Jacques dans l'histoire de la chrétienté, la découverte miraculeuse de sa tombe à Compostelle. Un ermite nommé Pélage vit des lumières mystérieuses danser sur un champ stérile en Galice. Et lorsque l'évêque Théodomir enquêta sur le phénomène, ils découvrirent un sépulcre ancien qui contenait les restes mortels de l'apôtre Jacques. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'Europe chrétienne et bientôt des pèlerins de tous les coins du continent commencèrent à parcourir les chemins qui menaient à ce lieu saint. Saint-Jacques de Compostelle devint l'un des plus grands centres de pèlerinage de la chrétienté, rivalisant avec Rome et Jérusalem. Mais le plus extraordinaire était encore à venir. Pendant la Reconquista, lorsque les chrétiens luttaient pour expulser les morts de la péninsule, Jacques apparut miraculeusement lors de la bataille de Clavigeau, monté sur un cheval blanc, brandissant une épée céleste, menant les troupes chrétiennes à la victoire. À partir de ce moment, il devint Saint Jacques Matamor, le saint guerrier qui protégeait la chrétienté contre ses ennemis. Les apparitions se multiplièrent au fil des siècles, toujours aux moments les plus critiques de la lutte pour la foi. Et puis, comme pour couronner glorieusement la dévotion à son fils spirituel,
Marie accomplit pleinement la promesse faite ce matin froid sur les rives de l'Èbre. Au même endroit où elle était apparue à Jacques, aujourd'hui la ville de Saragosse, s'éleva la majestueuse basilique du Pilier, l'un des sanctuaires mariaux les plus importants du monde. Le petit pilier de jaspe, sur lequel la Vierge était apparue, devint le cœur d'une dévotion qui s'étendit sur tous les continents, spécialement dans les Amériques, portée par les conquistadors et missionnaires espagnols qui voyaient en Notre-Dame du Pilier leur protectrice spéciale. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après ce matin transformateur sur le lac de Génézareth, l'héritage de Jacques continue de vivre et de palpiter. Des millions de pèlerins parcourent chaque année le chemin de Saint-Jacques, suivant les mêmes routes médiévales, cherchant non seulement une expérience touristique, mais une rencontre authentique avec le sacré. Chaque pas qu'ils font sur les chemins poussiéreux d'Espagne est un écho de ces premiers pas que Jacques fit quand il lâcha ses filets pour suivre Jésus. La dévotion à Notre-Dame du Pilier s'est répandue dans le monde entier, spécialement dans les pays hispanophones, où elle est vénérée comme l'Hispanité, la mère spirituelle de tous les peuples hispaniques. Ces fêtes sont célébrées avec une joie contagieuse. Ces images sont portées en processions émouvantes et son nom est invoqué par des millions de fidèles qui trouvent en elle la même tendresse maternelle qui consola Jacques en son heure de découragement. L'histoire de Jacques, l'apôtre que Notre-Dame a choisi pour transformer le monde, est bien plus qu'un récit historique fascinant. C'est un témoignage puissant de la façon dont Dieu œuvre à travers des personnes ordinaires pour réaliser des plans extraordinaires. Jacques ne différait en rien de tant de jeunes de son époque. Un simple pêcheur, impétueux, parfois ambitieux, capable de moments de lâcheté et aussi de gestes héroïques. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui attira l'attention des cieux, un amour sincère pour Jésus et une disposition réelle au sacrifice. Marie le vit dès le premier instant et décida de l'adopter comme un fils spirituel spécial. Elle accompagna chaque pas de son voyage, intercéda pour lui dans les moments difficiles, lui apparut personnellement quand il avait le plus besoin d'encouragement et finalement l'accueillit dans ses bras maternels à l'heure de sa mort glorieuse. Et ensuite, avec la patience infinie d'une vraie mère, elle œuvra au fil des siècles pour que les promesses faites à Jacques s'accomplissent de manière encore plus grandiose qu'il n'aurait pu l'imaginer. Pour nous tous qui vivons aujourd'hui les défis de notre temps, l'histoire de Jacques apporte des leçons précieuses. Premièrement, que Dieu nous appelle exactement tels que nous sommes, avec nos vertus et nos défauts, nos rêves et nos peurs, nos forces et nos faiblesses. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être choisis. Nous avons seulement besoin d'être disposés à dire oui lorsque nous entendrons l'appel divin. Deuxièmement, que Marie continue d'être la mère qui accompagne, encourage et intercède pour tous ceux qui suivent son Fils Jésus. Elle ne nous abandonne pas dans les heures difficiles, elle ne nous laisse pas seuls quand il semble que notre mission a échoué. Troisièmement, que les plans de Dieu s'accomplissent toujours, même si nous ne voyons pas les fruits immédiats de nos efforts. Jacques sema en Hispanie avec des larmes, mais d'autres récoltèrent avec joie. Il mourut comme un échec aux yeux des hommes, mais il devint l'un des saints les plus vénérés de la chrétienté. Sa mission apparemment infructueuse a engendré l'une des plus grandes traditions de pèlerinage du monde chrétien et la promesse que Marie lui fit par une nuit froide s'est transformée en une réalité qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Que cette histoire touche nos cœurs et nous inspire à faire confiance plus profondément au plan mystérieux de Dieu, qu'elle nous aide à comprendre que Marie continue de choisir des fils spéciaux à chaque génération pour des missions spécifiques dans le royaume de son Fils et qu'elle nous encourage à répondre avec générosité lorsque nous sentirons l'appel divin résonner dans nos âmes, sachant que, comme ce fut le cas pour Jacques, notre Mère du ciel sera toujours à nos côtés. Transformons nos humbles efforts en fruits éternels pour la gloire de Dieu. L'apôtre Jacques nous enseigne qu'il n'y a pas d'appel trop petit ni de mission trop impossible lorsque nous comptons sur l'intercession maternelle de Marie. Sa vie est la preuve que la providence divine tisse les fils de l'histoire humaine avec une sagesse qui transcende notre compréhension et que chaque oui, donné avec un amour sincère, peut engendrer des fruits qui dureront pour l'éternité. Saint Jacques, priez pour nous. Notre-Dame du Pilier, priez pour nous.